Au moment où Daniel Foster a attrapé Sarah Mitchell par le bras et l'a tirée vers la cuisine, il a scellé son destin. Ses doigts se sont enfoncés dans sa peau avec une force inutile, son souffle chaud contre son oreille alors qu'il lui reprochait la petite erreur qu'elle avait commise dans la commande d'un client. Ce que Daniel n'avait pas remarqué, et n'aurait pas pu remarquer, c'était l'homme au regard perçant assis dans le coin qui observait tranquillement le fonctionnement du restaurant depuis une heure. Alexander Reed, propriétaire de Reed Restaurant Group et techniquement le patron de Daniel au 20e degré, posa sa fourchette avec un soin délibéré, le visage durci tandis qu'il observait la scène se dérouler. Sarah grimaça, mais ne cria pas lorsqu'elle fut tirée à travers les portes battantes. À 26 ans, elle avait appris à gérer les situations difficiles avec élégance, une compétence qu'elle avait perfectionnée au cours des 3 années qu'elle avait passées à servir des tables pour financer ses études supérieures. Ses cheveux blond miel, attachés en une queue de cheval pratique, se balançaient sauvagement, tandis qu'elle trébuchait derrière la silhouette imposante de son manager. Le personnel de cuisine, habitué aux accès de colère de Daniel, détourna les yeux. Seul Carlos, le chef cuisinier, lui lança un regard compatissant avant de retourner aux poêles brûlantes qui exigeaient son attention. C'est la 3e fois cette semaine, grogna Daniel, lâchant enfin son bras une fois qu'ils eurent atteint le couloir arrière où les casiers des employés étaient alignés le long du mur. Est-ce que si difficile de respecter une simple commande? À point signifie à point, ni saignant, ni bien cuit. Tu sais combien ces erreurs nous coûtent? Sarah se frotta le bras, où ses doigts avaient laissé des marques rouges. Le client ne s'est pas plaint, Daniel. Il a dit que c'était bon. Bon, ce n'est pas suffisant au Westfield Grill, répondit Daniel en passant la main dans ses cheveux bruns coupés à grands frais. À 35 ans, il avait rapidement gravi les échelons jusqu'à un poste de direction, non pas grâce à des compétences exceptionnelles, mais grâce à un talent particulier pour s'attribuer le mérite et détourner les reproches. Ce travail est peut-être trop compliqué pour toi. Il y a plein de jolies filles qui cherchent du travail et qui sont capables de se souvenir d'instructions simples. La menace implicite flottait dans l'air entre eux. Sarah avait besoin de ce travail. Ses études supérieures en droit de l'environnement n'allaient pas se payer toutes seules et les frais de scolarité de sa petite sœur devaient être payés le mois suivant. L'indemnité versée par l'assurance de leurs parents après l'accident était presque épuisée. Cela ne se reproduira plus, dit-elle doucement, se détestant pour sa soumission, mais sachant qu'elle n'avait guère le choix. Daniel s'approcha, envahissant son espace personnel. Nous devrions peut-être discuter plus en détail de votre poste ici. Pourquoi ne viendriez-vous pas dans mon bureau après la fermeture ce soir? Cette suggestion, lourde d'insinuations, donna la nausée à Sarah. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait allusion à une telle discussion, mais il n'avait jamais été aussi direct. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte du couloir s'ouvrit brusquement. « Excusez-moi », dit une voix grave qui imposait le respect sans élever le ton. « Je pense qu'il y a un problème à régler. » Sarah et Daniel se retournèrent pour voir Alexander Reed debout dans l'embrasure de la porte, sa silhouette imposante de 1,80 remplissant l'espace. À 42 ans, Alexander était l'incarnation même du succès. Milliardaire autodidacte, entrepreneur respecté et philanthrope. Son costume sur mesure couleur anthracite ne pouvait cacher son physique athlétique qu'il avait conservé malgré les longues heures passées à la tête de son empire commercial. Peu de ses employés le reconnaissaient sur place. Il préférait rester discret, effectuant des visites anonymes dans ses restaurants pour contrôler la qualité. Le visage de Daniel pâlit. « Je suis désolé, monsieur, mais cette zone est réservée au personnel. Si vous voulez bien retourner à votre table, je sais très bien où je dois être. » Alexander l'interrompit, ses yeux bleus froids. « Ce dont je suis moins sûr, c'est que vous devriez occuper votre poste actuel, monsieur. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil au badge nominatif, Foster. « Daniel Foster, monsieur, je suis le directeur général du Westfield Grill. » La voix de Daniel était passée de menaçante à obséquieuse en quelques secondes. « Y a-t-il un problème avec votre repas? Je m'en ferai un plaisir. » La nourriture était excellente, le service également, dit Alexander, son regard se posant sur Sarah, qui restait figée, ne sachant pas trop ce qui se passait. « Ce qui me préoccupe, c'est la façon dont je viens de vous voir traiter votre personnel. » Le sourire de Daniel vacilla. « Monsieur, je vous assure qu'il s'agissait simplement d'un moment de coaching standard. Dans la restauration, nous devons parfois donner un retour immédiat à... »
Je travaille dans la restauration depuis 20 ans, Monsieur Foster. Je sais faire la différence entre le coaching et l'intimidation. La voix d'Alexander restait calme, mais sous ce calme se cachait une grande détermination. Il se tourna vers Sarah. Vous allez bien, mademoiselle Mitchell? Sarah Mitchell, répondit-elle, encore déconcertée par l'intervention de cet inconnu. Je vais bien, merci, répondit Alexander en hochant la tête, même si son expression suggérait qu'il ne la croyait pas. Pourriez-vous nous laisser un moment, Monsieur Foster et moi, pour discuter en privé? Sarah hésita brièvement avant de se faufiler entre les deux hommes, en prenant soin de ne frôler aucun d'eux, pour retourner dans la salle principale du restaurant. À travers les vitres de la cuisine, elle pouvait voir le visage de Daniel devenir de plus en plus livide, tandis que l'inconnu bien habillé lui parlait à voix basse. Emma Taylor, la meilleure amie de Sarah au restaurant et collègue serveuse, l'intercepta au poste de service. Avec ses yeux bruns inquiets, elle examina le bras de Sarah, où les marques laissées par la poigne de Daniel commençaient déjà à former des ecchymoses. Ce salaud, marmonna Emma en remplissant les verres d'eau pour sa section. À 29 ans, Emma avait suffisamment d'expérience pour reconnaître une injustice quand elle se produisait. Tu devrais le dénoncer, Sarah. Ça empire. À qui? Demanda Sarah en rangeant les couverts sur un plateau. C'est le directeur général. Le directeur régional est son camarade de chambre à l'université. Emma soupira, consciente de la réalité de leur situation. Eh bien, qui est le type qui l'a suivi à l'arrière? Table 12, c'est ça? Il a laissé un gros pourboire et a posé quelques questions sur la gestion. Avant que Sarah n'ait pu répondre, Daniel émergea du couloir arrière, le visage crispé par une rage contenue. Il se dirigea directement vers le bar, se servit un verre de whisky, malgré la politique stricte d'interdiction de boire, et le vida d'un trait. Le client mystérieux était introuvable. Le reste du service de Sarah s'écoula dans un silence tendu. Daniel l'évita complètement, concentrant son attention sur la paperasse dans son bureau. À l'heure de la fermeture, Sarah se changea rapidement, impatiente d'échapper au malaise persistant de la soirée. Alors qu'elle poussait la porte de sortie du personnel donnant sur le parking, l'air frais de la nuit lui apportant un soulagement bienvenu après la chaleur de la cuisine, une voix l'appela. Elle se retourna et vit l'inconnu de tout à l'heure, debout à côté d'une élégante Audi noire, éclairée par la douce lueur des lumières du parking. Mademoiselle Mitchell, dit Alexander en s'avançant, mais en gardant une distance respectueuse. J'espérais pouvoir vous parler avant que vous ne partiez. Sarah serra son sac à main plus fort, sa prudence luttant contre sa curiosité. À propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, j'apprécie votre sollicitude, mais je dois vraiment rentrer chez moi. Je comprends, dit Alexander en hochant la tête. Mais je voulais d'abord vous donner ceci. Il lui tendit une carte de visite. Sarah hésita avant de l'accepter, puis écarquilla les yeux en lisant le texte en relief. Alexander Reed, PDG du Reed Restaurant Group. Vous êtes, commença-t-elle, comprenant soudain. Le propriétaire de ce restaurant, entre autres, confirma-t-il avec un léger sourire qui adoucit ses traits habituellement sévères. Et j'aimerais vous proposer un autre poste au sein de l'entreprise, si cela vous intéresse. Sarah le fixa du regard, la suspicion remplaçant son choc initial. Elle avait entendu trop d'histoires sur des hommes puissants faisant des propositions à des femmes vulnérables. Quel genre de poste? Alexander semblait lire dans ses pensées. Un poste légitime, je vous l'assure. Assistant manager dans notre établissement fort du centre-ville, avec des horaires flexibles pour vous permettre de poursuivre vos études. Emma m'a dit que vous étiez en droit. En droit de l'environnement. Sarah le corrigea automatiquement, puis secoua la tête. Je suis désolé, mais cela semble trop commode. Alexander termina à sa place. Peut-être, mais j'ai l'habitude de reconnaître le potentiel des gens. Ce dont j'ai été témoin ce soir m'a appris deux choses. Monsieur Foster n'est pas fait pour la gestion, et vous avez exactement le sang-froid et la résilience que nous apprécions dans notre équipe de direction. Sarah scruta son visage, à la recherche de signes de tromperie, mais ne trouva qu'une intensité directe qui était en quelque sorte rassurante. Réfléchissez-y, dit Alexander lorsqu'elle ne répondit pas immédiatement. Le poste est rémunéré 2 fois plus que votre salaire actuel, avec des avantages sociaux. Mon numéro direct est sur cette carte. Appelez-moi demain si vous êtes intéressé. Sinon, il haussa les épaules. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais sachez que M. Foster ne posera plus de problèmes ni à vous ni à personne d'autre ici à l'avenir. Sur ces mots,
Il se retourna et se dirigea vers sa voiture, laissant Sarah seule dans le parking faiblement éclairé, une carte de visite à la main et un avenir qui, soudainement et de manière inattendue, commençait à briller de mille possibilités. Le lendemain matin, Sarah était assise dans la cuisine de son petit appartement, fixant la carte de visite d'Alexander Reed, tandis que la vapeur s'élevait de sa tasse de café. L'appartement était calme. Sa sœur Jessica était déjà partie pour son cours matinal à l'université communautaire. Les sœurs vivaient seules depuis l'accident de voiture qui avait coûté la vie à leurs parents 3 ans auparavant, laissant Sarah, alors âgée de 23 ans, devenir à la fois la sœur et la tutrice de Jessica, alors âgée de 17 ans. 2 fois mon salaire actuel, murmura Sarah, en passant son pouce sur les lettres en relief de la carte. L'offre semblait trop belle pour être vraie, et c'était précisément pour cela qu'elle hésitait. La vie lui avait appris que les aubaines cachaient souvent des coups de cachet. Son téléphone vibra, signalant un SMS d'Emma. « Tu l'as déjà appelé? Ça pourrait être ton ticket de sortie de l'enfer des serveuses. » Sarah sourit malgré ses réserves. Emma avait été ravie quand Sarah lui avait raconté sa rencontre dans le parking, insistant sur le fait que Sarah serait folle de ne pas accepter l'offre. « Pas encore. » Toujours en réflexion, Sarah répondit par SMS. « Fais une recherche sur Google, » répondit Emma immédiatement. « Ce type est si sérieux. C'est un milliardaire qui s'est fait tout seul et qui fait donne de millions à des programmes éducatifs. Aucun scandale. » Sarah avait déjà passé la moitié de la nuit à faire des recherches sur Alexander Reed. Emma avait raison. Sa réputation était irréprochable. Le Reed Restaurant Group avait commencé avec un seul restaurant il y a 15 ans et s'était développé pour compter 35 établissements à travers le pays, allant de restaurants décontractés à des établissements étoilés au guide Michelin. Reed lui-même était issu d'un milieu modeste, fils d'une mère célibataire qui avait elle-même travaillé comme serveuse. C'est ce dernier détail qui avait touché Sarah. Peut-être avait-il reconnu dans sa situation quelque chose qui lui rappelait son propre passé. Après avoir pris une profonde inspiration, elle décrocha son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte, s'attendant la moitié à tomber sur une secrétaire ou un assistant. Au lieu de cela, Alexander Reed lui-même a répondu à la deuxième sonnerie. « Monsieur Reed, c'est Sarah Mitchell de hier soir, » a-t-elle dit, s'efforçant de garder une voix calme. « Sarah, bonjour, » a-t-il répondu d'un ton chaleureux mais professionnel. « J'espérais d'avoir de vos nouvelles. Avez-vous réfléchi à mon offre? » « Oui, mais j'ai d'abord quelques questions. »« Bien sûr. Préférez-vous en discuter en personne? Je suis à notre bureau du centre-ville ce matin. » 1 heure plus tard, Sarah se retrouva dans l'élégant siège social du Reed Restaurant Group. Conduite à travers un espace de travail ouvert par une réceptionniste sympathique, le bureau bourdonnait d'une énergie déterminée. Les employés se déplaçant entre des postes de travail modernes ou rassemblés dans des salles de conférence aux parois vitrées. Alexander se leva de derrière son bureau lorsqu'on la fit entrer, lui tendant la main en guise de salut. À la lumière du jour, elle pouvait voir les légères rides autour de ses yeux qui témoignaient de longues heures de travail et de lourdes responsabilités. Son bureau était étonnamment modeste pour quelqu'un de son rang, fonctionnel plutôt qu'ostentatoire, avec une baie vitrée donnant sur les toits de la ville. « Merci d'être venu, » dit-il en lui indiquant un fauteuil confortable en face de son bureau. « Un café? »« Non, merci, » répondit Sarah, soudain consciente de sa tenue simple, un jean et un chemisier, comparé à la tenue professionnelle décontractée des employés qu'elle avait croisés. Elle n'avait pas eu le temps de se changer après son cours du matin. « J'apprécie la franchise, Sarah, alors je vais être franc avec vous, » commença Alexander en s'asseyant. « Je n'ai pas été tout à fait honnête hier soir. Je ne suis pas tombé par hasard sur le Westfield Grill. Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant la direction de cet établissement au cours des 6 derniers mois, dont 2 plaintes officielles émanant d'anciens employés qui invoquaient des problèmes liés à un environnement de travail hostile. J'étais là pour évaluer la situation personnellement. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Donc, vous aviez déjà prévu de licencier Daniel. »« Disons que son poste était en cours d'examen, » répondit Alexander avec diplomatie. « Ce que j'ai vu avec vous a accéléré la décision. Il a été démis de ses fonctions ce matin. » Sarah assimila cette information. Elle fut soulagée à l'idée de ne plus jamais avoir à subir le harcèlement de Daniel. « Et le poste d'assistant manager est-il réel? »« Absolument. Après avoir examiné votre CV ce matin, mon CV. » Sarah l'interrompit, l'air perplexe.
Alexander eut la décence de paraître légèrement embarrassé. Emma m'a beaucoup aidé. Elle l'a envoyé à notre service des ressources humaines dès ce matin. J'espère que cela ne vous dérange pas. Sarah se fit d'une note mentale de remercier et de réprimander son ami plus tard. Continuez. Comme je le disais, après avoir vu vos qualifications, j'aimerais vous proposer quelque chose de différent. Nous sommes en train de créer une division de conformité environnementale pour le groupe de restauration, axée sur les pratiques durables et la réduction de notre empreinte écologique. Avec votre expérience en droit de l'environnement, je pense que vous seriez parfaite pour aider notre équipe juridique à mettre en place le cadre nécessaire. Il s'agirait d'un poste à temps partiel pendant que vous terminez vos études, avec la possibilité d'un emploi à temps plein après l'obtention de votre diplôme. Sarah le fixa du regard, momentanément sans voix. Ce n'était pas seulement un meilleur emploi. C'était l'occasion d'acquérir une expérience directement liée à son domaine d'études. Pourquoi moi? Finit-elle par demander. Vous ne savez rien de moi? Alexander se cala dans son fauteuil et l'observa attentivement. Je sais que vous avez su garder votre sang-froid dans une situation difficile. Je sais que vous avez financé vos études de droit tout en subvenant aux besoins de votre sœur. Je sais que vous avez obtenu une moyenne de 3 à 8 dans un programme exigeant. Voyant son expression surprise, il ajouta, « Comme je l'ai dit, Emma m'a beaucoup aidé, et j'ai appris à me fier à mon instinct concernant les gens. Il me trompe rarement. » La conversation passa aux détails, aux salaires, aux responsabilités, aux attentes. 1 heure plus tard, lorsque Sarah quitta le bureau, elle avait accepté le poste et allait commencer le lundi suivant. En marchant vers l'arrêt de bus, presque étourdie par le revirement soudain des événements, Sarah ne remarqua pas la berline sombre garée de l'autre côté de la rue, ni Daniel Foster, qui l'observait depuis le volant, le visage déformé par la rage. Le week-end passa dans un tourbillon d'excitation et de préparatifs. Jessica était ravie de la nouvelle opportunité qui s'offrait à Sarah et l'a fêtée avec un petit gâteau qu'elle avait acheté avec l'argent gagné grâce à son travail à temps partiel. Emma insista pour emmener Sarah acheter des vêtements adaptés au bureau et lui prêta de l'argent en attendant que Sarah touche son premier salaire. Le lundi matin, Sarah se retrouva à nouveau dans l'immeuble du centre-ville, mais cette fois-ci en tant qu'employée. Elle fut présentée à l'équipe juridique, composée de 3 avocats spécialisés en droit des sociétés, qui semblaient sincèrement enthousiasmés par la nouvelle initiative environnementale. Son espace de travail était petit mais lumineux, avec une fenêtre donnant sur un jardin intérieur. En milieu de semaine, Sarah avait pris ses marques, assistant à ses cours du matin avant de se rendre au bureau l'après-midi. Le travail était difficile mais fascinant, l'obligeant à faire des recherches sur les réglementations environnementales et à aider à rédiger les politiques de l'entreprise. De temps en temps, elle apercevait Alexander dans les couloirs ou à la cafétéria, toujours occupé, mais toujours poli, s'arrêtant pour lui demander où elle en était. Jeudi, Sarah a travaillé plus tard que d'habitude, absorbée par la compilation de données pour une présentation. Le bureau s'était progressivement vidé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les agents de sécurité et quelques employés dévoués. Lorsqu'elle eut enfin rangé ses affaires, le ciel derrière sa fenêtre était devenu d'un bleu profond. Le parking était étrangement calme, tandis que Sarah se dirigeait vers l'arrêt de bus situé juste à l'extérieur. Ses pas résonnaient sur le béton et elle accéléra le pas, une inquiétude inexplicable lui picotant la nuque. Alors qu'elle contournait un pilier, une silhouette se dressa directement sur son chemin. « Bonjour, Sarah », dit Daniel d'une voix étrangement calme. Sous la lumière crue des néons, son visage semblait émacié et ses yeux étaient injectés de sang. « Tu apprécies ton nouveau poste? » Sarah recula instinctivement d'un pas. « Daniel, que fais-tu ici? » « C'est drôle d'être licencié pour faute grave, continua-t-il comme si elle n'avait rien dit, en s'approchant d'elle. Cela rend difficile de trouver un autre poste de direction, surtout lorsque le licenciement vient du sommet de la hiérarchie. Je suis désolé, dit Sarah avec précaution, en jetant un coup d'œil autour d'elle pour voir s'il y avait des agents de sécurité ou d'autres personnes. Le parking était désert, mais ce n'était pas ma décision, n'est-ce que pas? La voix de Daniel se durcit. Un jour, tu es serveuse, le lendemain, tu travailles au siège social. Qu'as-tu tu fais? Coucher avec lui. C'est comme ça que ça marche? Sarah sentit la colère remplacer sa peur. Tu dois partir maintenant. Daniel rit, un rire dur et dépourvu d'humour. Sinon quoi? Tu appelleras ton petit ami milliardaire. Je ne pense pas.
Il s'approcha, la plaquant contre un mur en béton. Tu as ruiné ma vie, Sarah. 15 ans dans la restauration. Tout ça parti parce que tu ne supportais pas la moindre critique. Ce n'était pas une critique, dit Sarah en forçant sa voix à paraître forte. C'était du harcèlement. Et tu le sais. Tout le monde le savait. Tu as de la chance de n'avoir perdu que ton travail. Une lueur dangereuse passa dans les yeux de Daniel, toujours aussi hautaine et arrogante. Voyons voir si Reed appréciera son nouveau projet quand elle ne se présentera pas au travail demain. Il tendit la main vers elle, mais Sarah fut plus rapide. Les cours d'autodéfense qu'elle avait suivis après la mort de ses parents n'avaient pas été vains. Elle se glissa sous son bras et lui donna un violent coup de genou dans l'aine. Daniel se plia en deux en hurlant de douleur et Sarah s'enfuit en courant vers la sortie du garage. Le cœur battant à tout rompre, elle franchit la porte donnant sur la rue et heurta de plein fouet un torse solide. Des mains puissantes la stabilisèrent et elle leva les yeux vers le visage inquiet d'Alexander Reed. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en voyant son expression effrayée. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte derrière elle s'ouvrit à nouveau brusquement et Daniel apparut, le visage déformé par la rage et la douleur. « Toi, » il grogna en voyant Alexander. « C'est ta faute. » Alexander se plaça devant Sarah pour la protéger. « Monsieur Foster, vous avez été licencié et banni de la propriété de l'entreprise. Je vous suggère de partir immédiatement avant que j'appelle la police. » Daniel hésita, son regard passant rapidement de l'un à l'autre, la rage aveugle laissant place à la réflexion. « Ce n'est pas fini, » marmonna-t-il en reculant lentement avant de disparaître dans la nuit. Alexander se tourna vers Sarah, l'air grave. « Tu es blessé? »« Non, » répondit-elle d'une voix tremblante. « J'ai juste peur. Il m'attendait dans le garage. » Alexander serra les mâchoires. « J'aurais dû m'y attendre. J'appelle la sécurité et la police. » Alors qu'ils attendaient l'arrivée des autorités, debout dans le hall bien éclairé, Sarah regarda Alexander avec une curiosité nouvelle. « Que fais-tu ici si tard? » Un léger sourire effleura ses lèvres. « La même chose que toi, je suis choqué. Un travail qui ne pouvait attendre le lendemain matin. » Il hésita avant d'ajouter « Mais j'avoue avoir remarqué que votre lumière était encore allumée quand je suis parti. J'ai pensé que je pourrais vous raccompagner chez vous, vous l'eurent. » Une vague de chaleur envahit Sarah devant la simple gentillesse de ce geste. Pour la première fois depuis leur rencontre inhabituelle, elle se permit de voir Alexander non seulement comme un puissant PDG, mais aussi comme une personne, quelqu'un qui remarquait quand les autres avaient besoin d'aide et n'hésitait pas à la leur offrir. Les semaines suivantes apportèrent une étrange nouvelle normalité à Sarah. Après avoir déposé plainte auprès de la police pour le comportement menaçant de Daniel, elle obtint une ordonnance restrictive temporaire à son encontre. Alexander insista pour renforcer les protocoles de sécurité au bureau, notamment en mettant en place un service d'escorte pour les employés travaillant tard et en améliorant la surveillance des parkings. Il fit également appel à un service de voiture pour conduire Sarah au travail et la ramener chez elle jusqu'à ce que la situation soit résolue. « C'est trop », protesta Sarah lorsqu'il l'informa de ses dispositions. Il se trouvait dans la petite salle de conférence adjacente au service juridique, où Alexander avait demandé à la rencontrer en privé. « Votre sécurité n'est pas négociable », répondit-il d'un ton doux mais ferme. « De plus, considérez cela comme une protection des actifs de l'entreprise. Vous vous êtes déjà révélé inestimable pour l'équipe chargée de la conformité environnementale. » C'était vrai. En seulement 3 semaines, Sarah avait aidé à identifier plusieurs domaines dans lesquels le groupe de restauration pouvait réduire considérablement son impact environnemental tout en réalisant des économies. Sa combinaison de connaissances juridiques et d'expériences pratiques acquises dans le domaine de la restauration lui donnait des informations que les avocats de l'entreprise ne possédaient pas. « D'accord », concéda-t-elle, « mais seulement jusqu'à ce que nous sachions que Daniel ne représente plus une menace. » Alexander acquiesça, mais son expression suggérait qu'il n'était pas convaincu que ce jour arriverait bientôt. Le détective mentionna qu'il n'avait pas réussi à localiser Foster à son domicile, ni dans ses lieux de prédilection. Cette information fit frissonner Sarah. L'idée que Daniel se cache quelque part, nourrissant ses rancœurs, était pour le moins dérangeante. Pense-t-il qu'il a quitté la ville? Peut-être, répondit Alexander, sans paraître convaincu. Il continue à surveiller la situation. Il marqua une pause, observant son visage. « Comment vas-tu vraiment? Cela ne doit pas être facile. »
En plus de vos cours et de votre nouveau poste, l'inquiétude sincère dans sa voix prit Sarah au dépourvu. Elle avait l'habitude de gérer seule les difficultés, de protéger Jessica des soucis, de présenter une image compétente au monde extérieur. Peu de gens prenaient de la peine de regarder au-delà des apparences. Je m'en sors, répondit-elle automatiquement, puis elle se ravisa. En fait, c'est plus difficile que je ne le pensais. Je regarde sans cesse derrière moi, imaginant le voir dans la foule. Jessica est inquiète, elle aussi. Elle est chez une amie parce qu'elle ne veut pas rester seule dans notre appartement. Alexander fronça les sourcils. Je ne savais pas que votre situation était affectée. Nous pourrions vous trouver un logement temporaire dans un immeuble sécurisé, si cela peut vous aider. Non, répondit rapidement Sarah. Je ne me sens pas à l'aise à l'idée d'accepter davantage d'aide. Tout ira bien. La police patrouille régulièrement dans notre quartier. Il n'insista pas, mais Sarah voyait bien qu'il n'était pas satisfait de sa réponse. Avant qu'il n'ait le temps de reprendre la conversation, le téléphone d'Alexander vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son expression se crispa. Je dois répondre. Nous poursuivrons cette conversation plus tard. Sarah acquiesça, le regardant quitter la pièce, déjà en train de parler rapidement au téléphone. Alexander Reed avait quelque chose de fascinant qui allait au-delà de son succès évident et de son physique avantageux. Il assumait ses responsabilités avec une dignité tranquille, traitant tout le monde, du personnel d'entretien à son équipe de direction, avec le même respect. Au cours des semaines qu'elle avait passées au siège social, Sarah ne l'avait jamais entendu élever la voix ou perdre son sang-froid. Même lors de négociations tendues ou face à des revers, ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. Rachel Chen, au sommet la responsable du service juridique entra, une tablette à la main. À 48 ans, Rachel était une présence redoutable, brillante, exigeante, mais juste. Sarah, avez-vous un moment? La réunion du conseil d'administration a lieu demain et il s'intéresse particulièrement à nos initiatives en matière de développement durable. J'aimerais que vous participiez à la présentation. Sarah écarquilla les yeux. La réunion du conseil d'administration? Mais je ne suis ici que depuis quelques semaines. Rachel sourit, ses traits anguleux s'adoucissant. Et vous avez accompli plus en quelques semaines que certains en plusieurs mois. Alexander a spécifiquement demandé votre participation. Sarah était à la fois fière et nerveuse lorsqu'elle suivit Rachel jusqu'au service juridique pour préparer la présentation. L'opportunité de présenter directement au conseil d'administration était importante, un vote de confiance auquel elle ne s'attendait pas si tôt. Le reste de la journée s'écoula dans une frénésie de préparatifs, et Sarah remarqua à peine les heures qui passaient jusqu'à ce que Rachel insiste pour qu'elles rentrent toutes les deux se reposer avant la grande réunion. Devant l'hôtel, la voiture réservée par Alexander attendait, le chauffeur se tenant attentivement à côté du véhicule. « Bonsoir, mademoiselle Mitchell », dit-il en lui ouvrant la porte. « Monsieur Reed m'a demandé de vous informer qu'il a dû se rendre à Chicago pour une réunion d'urgence, mais qu'il sera de retour pour la présentation au conseil d'administration demain. » Sarah acquiesça en signe de remerciement et s'installa confortablement sur la banquette arrière. Elle ressentit une étrange déception à cette nouvelle. Elle s'était habituée à ces conversations occasionnelles avec Alexander lorsqu'ils travaillaient tous les deux tard le soir, des échanges informels qui avaient progressivement évolué de sujets purement professionnels à des sujets plus personnels. Elle avait découvert son enfance dans une famille monoparentale en difficulté, sa détermination à créer une entreprise qui traitait ses employés équitablement, sa passion pour les pratiques durables. En retour, elle lui avait raconté des anecdotes sur ses parents, sa responsabilité envers Jessica, ses rêves de défense de l'environnement. La voiture quitta le trottoir et s'inséra doucement dans la circulation du soir. Sarah appuya sa tête contre la vitre fraîche, regardant les lumières de la ville défiler. Son téléphone sonna pour lui signaler un SMS de Jessica. « Je reste encore chez Mia ce soir. Quiz demain, je t'aime. » Sarah sourit, soulagée que sa sœur ait de bons amis sur lesquels compter en cette période d'incertitude. Elle lui répondit par un petit message d'encouragement, puis se mit à réviser ses notes pour la présentation du lendemain. Ils étaient à mi-chemin de son appartement lorsque Sarah remarqua quelque chose d'étrange. Le chauffeur avait emprunté un itinéraire différent de celui habituel, tournant dans une rue secondaire moins fréquentée, bordée d'entrepôts et de petits bâtiments industriels. « Excusez-moi, dit-elle en se tournant vers l'avant.
Je pense que nous nous sommes trompés de chemin. Le chauffeur lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est un petit détour, madame. Il y a un accident sur la route principale. Sarah fronça les sourcils et sortit son téléphone pour consulter les applications de trafic, mais elle ne trouva aucune mention d'accident dans la région. Un sentiment de malaise s'installa dans son estomac lorsque la voiture s'engagea dans une rue encore plus étroite et ralentit jusqu'à rouler au pas. Je préfère prendre l'itinéraire habituel, même s'il est plus lent, dit-elle fermement. Le chauffeur ne répondit pas et continua à rouler dans des zones de plus en plus désertes. Le cœur de Sarah se mit à battre à tout rompre lorsqu'elle reconnut les signes avant-coureurs d'un danger imminent. Elle essaya d'ouvrir la portière, mais les verrous de sécurité pour enfants étaient activés. Son doigt se posa sur le bouton d'appel d'urgence de son téléphone lorsque la voiture s'engagea soudainement dans un parking vide et s'arrêta. Le chauffeur se tourna vers elle et Sarah eut le souffle coupé. Bien qu'il portât l'uniforme du service de voiture et une casquette rabattue sur les yeux, elle reconnut Daniel Foster. « Bonjour, Sarah, dit-il avec un sourire glaçant. Désolé pour le changement de programme. Sarah passa rapidement en revue les options qui s'offraient à elle. Les portes étaient verrouillées, Daniel bloquant la seule issue à l'avant. Elle devait gagner du temps pour réfléchir. « Que voulez-vous, Daniel ?» demanda-t-elle en s'efforçant de garder un ton neutre. « La police vous recherche. Cela ne va pas améliorer votre situation. » Le rire de Daniel était dépourvu d'humour. « Ma situation? Ma situation, c'est que je suis inemployable dans le secteur auquel j'ai consacré ma vie grâce à toi et à ton petit ami milliardaire. Sais-tu ce que c'est que de postuler à un emploi quand ton dernier poste s'est terminé par des accusations de harcèlement? » Ce n'étaient pas des accusations, dit Sarah, la colère prenant momentanément le dessus sur la peur. C'était la preuve de ton comportement réel que tu renforces actuellement en me kidnappant. Son expression s'assombrit. Je ne te kidnappe pas. Je veux juste te parler sans être interrompu, te faire comprendre ce que tu as fait. Le téléphone de Sarah vibra dans sa main. Daniel baissa les yeux vers l'appareil. « Donne-moi ça », exigea-t-il en tendant le bras entre les sièges. Sarah hésita un instant avant de le lui remettre. Se battre physiquement avec lui dans cet espace confiné serait dangereux, et elle devait se montrer coopérative tout en cherchant une occasion de s'échapper. Daniel vérifia l'écran, fronçant les sourcils en voyant l'appel entrant de A. Reed. Il refusa l'appel, puis éteignit complètement le téléphone. « Ton protecteur prend des nouvelles », ricana-t-il en rangeant l'appareil dans sa poche. « Dommage qu'il soit à Chicago. » Le cœur de Sarah se mit à battre plus fort. Comment Daniel était-il au courant du voyage d'Alexander? Les avait-il surveillés, recueillant des informations? La prise de conscience que son obsession était si profonde lui inspira une nouvelle vague de terreur. « Quel est ton plan, Daniel? » demanda-t-elle, essayant de faire appel à son esprit rationnel, s'il existait encore. « Tu ne peux pas me garder ici éternellement. Les gens vont me chercher. Je n'ai pas besoin d'éternité, » répondit-il d'une voix étrangement calme, juste assez longtemps pour que Reed comprenne ce que l'on ressent lorsqu'on perd tout. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit revolver, confirmant les pires craintes de Sarah. « Nous allons faire un petit voyage dans une vieille cabane de chasse que mon oncle m'a laissée, complètement isolée, où nous pourrons avoir une longue conversation sur les conséquences. » Sarah sentit le sang se retirer de son visage. Ce n'était pas un acte de vengeance impulsif. Daniel avait soigneusement planifié tout cela. Cette révélation rendait sa situation infiniment plus dangereuse. Daniel poursuivit. « Tu vas te déplacer très lentement vers le siège passager avant et nous allons continuer notre voyage. Si tu essaies d'appeler à l'aide ou de t'échapper, les choses vont mal tourner, compris? » Sarah acquiesça, l'esprit en ébullition. Si elle s'installait sur le siège avant, ses chances de s'échapper diminueraient encore. Mais avec le pistolet braqué sur elle, elle n'avait guère le choix. Elle tendit la main vers la poignée de porte entre les sièges, bougeant délibérément, gagnant quelques secondes pour réfléchir. Au moment où elle s'apprêtait à ouvrir la séparation, une lumière aveuglante inonda l'intérieur de la voiture. Le crissement des pneus retentit alors qu'un véhicule s'arrêtait brusquement derrière eux, ses feux de route illuminant la scène. Daniel jura, momentanément distrait par cette interruption inattendue. Il se retourna pour regarder par la vitre arrière, et à cet instant, Sarah passa à l'action. Elle se jeta en avant, saisit son poignet à deux mains et le claqua contre le bordure de la séparation. Daniel hurla de douleur.
Le pistolet se déchargea sans danger dans le plafond de la voiture avant de tomber sur le sol. La porte arrière s'ouvrit brusquement et Sarah se retrouva tirée hors du véhicule par des mains puissantes. Elle tomba sur le trottoir, s'écorchant les paumes, mais se releva immédiatement, prête à courir. Sarah, tu es blessée? La voix familière coupa court à sa panique. Alexander Reed se tenait devant elle, son apparence habituellement impeccable en désordre, son expression mêlant inquiétude et fureur à peine contenue. Alexander, haleta-t-elle incrédule, tu es censé être à Chicago. Je ne suis jamais parti, dit-il d'un ton sinistre, se plaçant entre elle et la voiture, où Daniel continuait à jurer et à se tenir le poignet blessé. J'avais des soupçons sur Foster. Lorsque le chauffeur habituel a signalé quelqu'un correspondant à sa description, qui posait des questions sur votre emploi du temps, j'ai organisé un voyage l'heure et j'ai suivi votre voiture ce soir. Deux hommes en civil sortirent du véhicule derrière eux, sortant leurs armes et s'identifiant comme des policiers. En quelques minutes, Daniel était menotté et conduit vers une voiture de police qui venait d'arriver sur les lieux, ses protestations restant sans réponse. L'inspectrice Wilson, une femme d'une quarantaine d'années au visage sérieux, prit la déposition de Sarah pendant que les ambulanciers examinaient ses blessures. Alexander se tenait à proximité, le visage crispé par l'inquiétude. Il sera accusé d'enlèvement, d'agression, avec une arme mortelle et de violation de l'ordonnance restrictive. L'inspectrice Wilson les a informés lorsque l'évaluation initiale a été terminée. Avec ses antécédents et les preuves dont nous disposons, il restera derrière les barreaux pendant longtemps. Sarah a été envahie par un sentiment de soulagement, la laissant soudainement épuisée. Elle a légèrement vacillé et Alexander s'est immédiatement précipité à ses côtés pour la soutenir. « Je te ramène à la maison, dit-il calmement, d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. La réunion du conseil d'administration peut attendre. » Alors qu'il traversait les rues de la ville, escorté cette fois-ci par de véritables policiers, Sarah avait du mal à assimiler les événements de la soirée. « Comment as-tu su ?» demanda-t-elle finalement. « À propos de Daniel. À propos de ce soir. » Alexander serra les mains sur le volant. « Quand j'ai appris qu'un chauffeur posait des questions précises sur ton emploi du temps, je me suis méfié. La société a procédé à une vérification approfondie des antécédents de Foster après son licenciement et a découvert des éléments préoccupants. Des plaintes pour harcèlement qui avaient été réglées à l'amiable, des antécédents de comportement vindicatif envers les femmes qui le rejetaient. Il fit une pause. « J'aurais dû mettre en place de meilleures mesures de sécurité dès le début. Je suis désolé que tu aies été mise en danger. » Sarah secoua la tête. « Tu ne pouvais pas savoir qu'il irait aussi loin. » Elle hésita. Une autre question la taraudait. « Mais pourquoi vous êtes-vous autant impliqué personnellement? Votre équipe de sécurité aurait pu s'en occuper. » Alexander resta silencieux pendant un long moment, son profil éclairé par les lampadaires. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Parce qu'à un moment donné, assurer votre sécurité est devenu plus qu'une simple responsabilité d'entreprise ou une question de bon sens. Il lui jeta un bref regard, l'air vulnérable comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. C'est devenu personnel, Sarah. Plus personnel que je ne l'aurais imaginé. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens. Aucun des deux n'était tout à fait prêt à s'exprimer. Sarah sentit son cœur battre rapidement, mais pas par peur cette fois-ci. « La réunion du conseil d'administration, » dit-elle finalement, changeant de sujet pour aborder un terrain plus sûr. « Je ferai quand même ma présentation demain. » Alexander sourit, acceptant ce changement de sujet. « Absolument, même si je pense que tu mérites de commencer plus tard demain matin. » Alors qu'ils arrivaient devant son immeuble, Sarah remarqua une présence policière supplémentaire. Une voiture de patrouille était garée de l'autre côté de la rue. Un officier salua Alexander d'un signe de tête tandis qu'il l'accompagnait jusqu'à la porte. Les événements de la nuit avaient été terrifiants, mais en regardant Alexander parler calmement avec les agents, s'assurant qu'elle continuerait à être protégée, Sarah réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois depuis la perte de ses parents, elle n'affrontait pas seule l'adversité. 3 mois après l'arrestation de Daniel Foster, Sarah se tenait à la tribune de la grande salle de bal de l'hôtel Westfield, s'adressant à la conférence annuelle de la National Restaurant Association. Des centaines de professionnels du secteur l'écoutaient attentivement, tandis qu'elle présentait les initiatives environnementales révolutionnaires du Reed Restaurant Group. En mettant en œuvre ces pratiques durables dans nos 35 établissements,
expliqua-t-elle en montrant le graphique projeté derrière elle. Nous avons réduit le gaspillage alimentaire de 42 et la consommation d'énergie de 35 tout en augmentant les marges bénéficiaires de 12 dans les établissements pilotes. Depuis le premier rang, Alexander observait avec une fierté non dissimulée Sarah répondre aux questions du public avec assurance et expertise. À 27 ans, elle était devenue le visage du programme environnemental de l'entreprise. Ses connaissances juridiques et son expérience pratique dans le domaine de la restauration se sont avérées inestimables. Le conseil d'administration avait été tellement impressionné par sa présentation initiale qu'il avait créé un nouveau poste spécialement pour elle, celui de directrice de la conformité environnementale et du développement durable. À la fin de la session, sous les applaudissements enthousiastes, Sarah ait rassemblé ses documents et accepté les félicitations des participants qui l'entouraient. Alexander s'est approché d'elle, créant subtilement un espace autour d'elle, comme il avait appris à le faire lors de ces événements lorsqu'elle commençait à sembler dépassée. Tu as été brillante, lui a-t-il dit doucement lorsqu'ils se sont enfin retrouvés seuls dans le couloir à l'extérieur de la salle de bal. Le journaliste du New York Times veut t'interviewer pour sa rubrique sur les entreprises vertes, a répondu Sarah en riant, d'un rire léger et sincère. Il y a un an, je servais des amuse-bouches et esquivais les clients trop insistants. Aujourd'hui, je parle au Times des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement. La vie est étrange. La vie est ce que nous en faisons, répondit Alexander, ses yeux bleus la regardant avec chaleur. Tu mérites pleinement ce succès. Leur relation avait évolué prudemment au cours du mois qui avait suivi la nuit de l'arrestation de Daniel. Les limites professionnelles restaient fermement en place au bureau, mais en dehors des heures de travail, ils s'étaient progressivement permis d'explorer le lien qui s'était tissé entre eux depuis leur première rencontre inhabituelle. Leur premier rendez-vous officiel avait été un simple dîner dans un restaurant tranquille, loin des établissements du groupe Reed. La conversation avait coulé facilement, portant sur les livres, les films et les souvenirs d'enfance plutôt que sur le travail. Le deuxième rendez-vous avait été une randonnée dans un parc national voisin où ils avaient découvert leur amour commun pour la nature et les activités de plein air. Au troisième rendez-vous, une représentation théâtrale communautaire de A Midsummer Night's Dream, ils avaient tous deux cessé de prétendre qu'ils n'étaient pas en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Aujourd'hui, 3 mois après le début de leur relation, ils avaient trouvé un rythme confortable, équilibrant leurs responsabilités professionnelles et leurs relations personnelles. Sarah avait insisté pour conserver son modeste appartement, refusant l'offre d'Alexander de déménager dans un immeuble plus luxueux dont il était propriétaire, déterminée à préserver son indépendance, même si leur vie était de plus en plus liée. La réception commence dans 1 heure, dit Alexander en regardant sa montre. Nous avons le temps de prendre l'air si tu veux. Sarah acquiesça avec gratitude. S'il te plaît, les lumières de ce centre de conférence me donnent mal à la tête. Ils traversèrent l'hôtel pour se rendre dans un jardin intérieur isolé, une oasis de paix au milieu du centre-ville animé. L'air du début de l'automne était vif mais agréable, et la lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les feuilles changeantes des érables. J'ai quelque chose à te montrer, dit Alexander alors qu'il s'installait sur un banc à côté d'une petite fontaine. Il sortit sa tablette et ouvrit un document. Le rapport final sur la condamnation de Foster. L'expression de Sarah devint immédiatement sérieuse. L'affaire Daniel avait été traitée avec une efficacité surprenante par le système judiciaire, en partie grâce aux preuves accablantes contre lui et à sa décision de plaider coupable afin de réduire les charges plutôt que d'affronter un procès complet. Elle eut 12 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Elle poussa un long soupir et posa la tablette. C'était vraiment fini. Alexander lui prit la main et traça doucement des cercles sur sa paume avec son pouce. C'était fini depuis des mois. Tu n'as plus besoin de lui laisser de place dans tes pensées. Sarah s'appuya contre son épaule, s'autorisant à ressentir tout le poids de cette conclusion. Je sais, c'est juste de le voir officialisé comme ça. On dirait le dernier chapitre d'un livre très sombre. Prête à en commencer un nouveau? Demanda Alexander, d'une voix teintée d'une note qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. Sarah se tourna vers lui, soudain consciente d'une tension dans son attitude qui n'était pas là auparavant. Que veux-tu dire? Alexander se tourna pour lui faire face plus directement, prenant ses 2 mains dans les siennes. J'ai réfléchi à l'avenir, à notre avenir,
et j'ai une proposition à te faire. Le cœur de Sarah fit un bond, l'incertitude envahissant son esprit. Ils ne sortaient ensemble que depuis 3 mois. S'il était sur le point de la demander en mariage, aussi merveilleux que leur relation ait été, elle n'était pas prête pour cette étape. Sarah, ce n'est pas ce que tu penses, dit-il rapidement, lisant son expression avec la perspicacité qui lui était désormais familière. C'est une proposition commerciale. Enfin, un parti commercial. Sarah se détendit légèrement, désormais curieuse. Je t'écoute, je vais ouvrir un nouveau restaurant, expliqua Alexander, le visage illuminé par l'enthousiasme. Pas n'importe quel restaurant, mais un restaurant qui sera le fleuron de toutes nos initiatives en matière de développement durable, concept, de la ferme à la table, opération zéro déchet, programme de participation aux bénéfices alimentés par l'énergie solaire, tout y est. Je voudrais que tu sois ma partenaire, pas seulement pour mettre en œuvre les aspects environnementaux, mais en tant que copropriétaire. Sarah le regarda, momentanément sans voix. Copropriétaire, Alexander, je n'ai pas ce genre de capital à investir. Ce n'est pas ce que je te demande, précisa-t-il. Ton investissement serait ton expertise, ta vision. Je t'ai vu transformer notre approche environnementale, qui était au départ une simple case à cocher dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise, en un avantage commercial fondamental. Ce restaurant serait l'incarnation physique de cette vision, un modèle pour l'ensemble du secteur. La proposition était époustouflante par son ampleur et la confiance qu'elle représentait. L'esprit de Sarah s'emballa à l'idée des possibilités, des idées qu'elle avait mûries mais qu'elle n'avait pas encore osé exprimer. Il y a plus, poursuivit Alexander, une pointe de nervosité dans la voix. L'emplacement que j'ai trouvé se trouve à Seattle. Seattle? Répéta Sarah, déconcertée par ce détail inattendu. C'est à l'autre bout du pays, Alexander acquiesça. C'est vrai, et je sais qu'il te reste un semestre à faire à la faculté de droit ici et que Jessica est bien installée à l'université. Je ne te demande pas de tout quitter immédiatement, mais je te demande d'envisager un avenir là-bas avec moi. Sarah comprit. Tu déménages définitivement à Seattle. Je prévois d'y transférer progressivement le siège social de l'entreprise au cours de l'année prochaine. Nos locaux actuels sont devenus trop petits et les politiques environnementales et progressistes de Seattle en font un endroit idéal pour notre nouvelle orientation. Il fit une pause, la regardant droit dans les yeux. Je veux que tu fasses partie de cette nouvelle orientation, Sarah, tant sur le plan professionnel que personnel. Quand tu auras obtenu ton diplôme, quand Jessica sera bien installée dans ses études, envisagerais-tu de me rejoindre là-bas pour construire quelque chose ensemble? La question resta en suspens entre eux, pleine de possibilités. Sarah repensa au chemin qu'il avait mené jusqu'ici, de serveuse en difficulté à professionnelle respectée, de soutien de famille solitaire à femme amoureuse. Elle pensa à Jessica, qui s'épanouissait désormais dans sa 2e année d'université, développant son indépendance et ses propres rêves. Il ne s'agit pas seulement de nous, n'est-ce que pas? Demanda-t-elle doucement. Tu restructures toute ton entreprise autour de pratiques durables, les mêmes principes que je défends. Alexander sourit et lui serra doucement les mains. Tu as changé plus que nos seules politiques environnementales, Sarah. Tu as changé ma façon de voir l'objectif même de l'entreprise. J'ai toujours essayé d'être un employeur éthique, mais tu m'as montré comment une entreprise peut être une force véritablement bénéfique pour l'environnement tout en restant rentable. Son expression devint plus sérieuse. Et oui, cela nous concerne aussi beaucoup. Je t'aime, Sarah. Je veux construire un avenir avec toi dans tous les sens du terme. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, même si Sarah les ressentait dans ses actions depuis des semaines. En les entendant maintenant dans ce contexte qui mêlait si harmonieusement leur vie personnelle et professionnelle, elle reconnut la vérité de ses propres sentiments. « Je t'aime aussi », dit-elle, les mots lui venant facilement une fois qu'elle s'était autorisée à les prononcer. « Et oui, quand j'aurai terminé mes études, quand le moment sera venu, je te rejoindrai à Seattle. » Un sourire se dessina sur son visage alors qu'une idée prenait forme. En fait, Jessica parle de changer d'université pour intégrer un programme de biologie marine plus complet pour sa 3e année. Plusieurs des meilleurs se trouvent dans le nord-ouest du Pacifique. Le visage d'Alexander s'illumina d'espoir et de bonheur. Vraiment, tu y réfléchirais? Sarah acquiesça, de plus en plus convaincue. Plus que réfléchir, allons-y. Construisons ensemble ce modèle de restaurant durable,
Montrons à l'industrie qu'il existe une meilleure voie à suivre. Alexander la serra contre lui, leurs fronts se touchant alors qu'ils partageaient ce moment d'affection et d'objectifs communs. Partenaire dans tout. Partenaire, acquiesça Sarah, sayant la promesse d'un baiser. La réception de ce soir-là prit d'un caractère festif qui dépassa le cadre officiel de la conférence. Alors que Sarah se frayait un chemin parmi la foule de professionnels du secteur, acceptant désormais les félicitations non seulement pour sa présentation, mais aussi pour l'annonce du nouveau restaurant phare de Seattle, elle aperçut un visage familier à l'autre bout de la salle. Emma, son amie de l'époque du Westfield Grill, lui fit signe avec enthousiasme. Aujourd'hui directrice générale de ce même restaurant, Emma avait été l'une des premières à soutenir Sarah et était restée une amie proche. « Regarde-toi », dit Emma en la serrant dans ses bras. Militante écologiste, future magnat de la restauration et petite amie du patron, ajouta-t-elle dans un murmure taquin. Sarah rit en baissant la voix. Ce n'est plus seulement une relation amoureuse. Nous déménageons ensemble à Seattle l'année prochaine pour ouvrir un nouveau restaurant et commencer une nouvelle vie. Emma écarquilla les yeux. C'est énorme. Es-tu prête pour un changement aussi important? Sarah jeta un coup d'œil à travers la pièce vers Alexander, qui discutait avec des collègues du secteur, l'air confiant, mais cherchant parfois son regard comme pour s'assurer de sa présence. Lorsque leurs regards se croisèrent, ils échangèrent un sourire, signe d'une complicité et d'une compréhension mutuelle. « Tu sais, dit Sarah d'un air pensif, il y a 1 an, j'essayais juste de survivre, de payer mes factures, de terminer mes études, de m'occuper de Jessica. Je ne pouvais pas imaginer avoir le choix quant à mon avenir. Aujourd'hui, je contribue à définir les pratiques environnementales de tout un groupe de restauration et je prévois de déménager à l'autre bout du pays avec l'homme que j'aime. » Elle secoua la tête, émerveillée. La vie prend des tournants tellement inattendus. C'est certain, acquiesça Emma. Qui aurait cru que le comportement horrible de Daniel Foster te mènerait finalement ici? Sarah réfléchit à cela. Ce n'était pas seulement Daniel, c'était aussi Alexander qui voyait en moi quelque chose qui valait la peine d'y croire. Et moi qui croyais enfin que je méritais mieux que de simplement survivre, dit-elle en serrant la main de son ami. Nous méritons tous cette chance. Plus tard dans la soirée, alors que Sarah et Alexander marchaient main dans la main le long des berges de la ville, les lumières du centre-ville se reflétant sur l'eau, Sarah ressentit un profond sentiment d'accomplissement. La serveuse effrayée, qui s'était autrefois retrouvée acculée dans le couloir arrière d'un restaurant, semblait être une personne complètement différente. « Penny, à quoi penses-tu » demanda Alexander en la serrant contre lui pour la protéger de la fraîcheur du soir. « Je pensais juste au chemin que j'ai parcouru, » répondit Sarah, « et au fait que parfois, les pires moments peuvent mener aux meilleurs résultats si l'on est assez courageux pour continuer à aller de l'avant. » Alexander acquiesça d'un signe de tête, le regard compréhensif. « Ma mère disait souvent que les défis les plus difficiles de la vie sont souvent les portes vers nos plus grandes opportunités. Une femme intelligente, dit Sarah. J'aurais aimé la rencontrer. Elle t'aurait adoré, dit Alexander avec certitude. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un qui me mette au défi, qui me garde honnête, qui me fasse voir au-delà des marges bénéficiaires. Sarah lui sourit. Et est-ce que je le fais tous les jours, confirma-t-il en s'arrêtant pour la regarder sous la douce lueur d'un lampadaire décoratif. Tu as changé ma vie, Sarah Mitchell. Tu as changé mon entreprise et tu as changé ma vision de l'avenir. Nous nous sommes changés l'un l'autre, corrigea-t-elle doucement. C'est ce que font les vrais partenaires. Alors qu'ils reprenaient leur promenade, discutant avec aisance de leurs projets pour leur entreprise à Seattle, Sarah réfléchit à l'étrange coup du sort qui les avait réunis. Un manager arrogant agrippin une serveuse, sans savoir que son patron milliardaire les observait. Un moment de cruauté qui avait finalement ouvert la porte à l'épanouissement professionnel, à la croissance personnelle et à un amour qu'elle n'avait pas osé imaginer. La vie était vraiment ce qu'ils en faisaient.